Bonjour frères et sœurs, on est encore ensemble et je commence à prendre ma routine avec vous et je me lève le matin et j'ai presque hâte de pouvoir m'asseoir et de pouvoir jaser un peu avec vous et c'est vrai que la conversation se fait dans un sens unique, c'est juste moi qui parle. Mais ceux qui me connaissent bien, vous êtes habitués à ça, c'est moi qui parle. OK, donc nous sommes au chapitre 14 et nous allons continuer ensemble à étudier. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes tous à tes pieds ce matin encore une fois, que ce soit en lisant nos Bibles personnellement, en écoutant une vidéo, ou en écoutant quelqu'un d'autre, en lisant un livre qui parle de toi. On est à tes pieds et c'est une façon de démontrer notre humilité devant toi. Nous voulons être instruits. Nous savons que nous n'avons pas la sagesse en nous. Nous n'avons pas la vérité en nous. Et cette vérité étant ton Fils, et c'est lui qui doit nous instruire, nous parler. Et nous savons que c'est à travers les Écritures qu'il le fait. Donc, instruis-nous afin qu'on t'aime toujours plus davantage et qu'on te serve de mieux en mieux. Amen. Donc, hier, nous avons commencé et Jésus a dit, chapitre 14, « Je m'en vais et vous ne pouvez pas venir avec moi. Vous viendrez plus tard avec moi. » Et on a vu ensemble qu'ils sont troublés, ils sont craintifs, ils sont tristes, ils sont découragés, ils vont être sans leader, ils l'ont suivi, Jésus a été leur modèle, a été leur leader, leur force, pendant qu'il était avec eux. Maintenant, il dit, je m'en vais, ils ne pouvaient pas être avec moi. Donc, je m'en vais. Mais il leur dit, je m'en vais vous préparer une place, et je m'en reviens, et je vais vous prendre, et je vais vous emmener avec moi. Là où je suis. Là, ils ne savent pas trop comment ça va se passer. Ils ne savent pas trop parce qu'ils disent, on ne sait pas ce que tu t'en vas, comment peut-on en connaître le chemin? J'ai dit, moi qui ai le chemin, et moi je m'en vais au Père, et je vais vous emmener dans la présence du Père. On a vu Philippe, il dit, emmène-nous montre-nous le Père. Il dit, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, ils ne sont pas trop sûrs de tout ce que Jésus veut dire. Donc, il va leur parler ce matin encore un peu plus. Il va leur dire ce matin une vérité, une grande vérité. Et il va leur parler du Saint-Esprit. Si vous voulez étudier le Saint-Esprit dans les Écritures, vous devez étudier Jean 14, 15, 16, 17. C'est là qu'on parle le plus du Saint-Esprit, dans toute la Bible. Et Jésus va leur parler de ce troisième personnage de la Trinité. Je ne crois pas qu'eux, les Juifs, voyaient, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, je ne crois pas qu'ils voyaient une personne. Donc, il va leur parler de cela, il va leur parler de ce Saint-Esprit, il va les emmener à voir qu'il est une personne, et une personne égale au Père et au Fils. Mais voyons comment il va s'y prendre pour les emmener à comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre que le Père et le Fils. Lisons à partir du chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il commence par leur dire que
que ceux qui vont le suivre, que ceux qui vont croire en lui, vont faire les œuvres que lui fait. Et il dit qu'ils vont en faire des plus grandes. Et là, il y a un débat parmi les chrétiens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que les chrétiens vont faire des œuvres plus grandes que Jésus a fait? Il y en a qui croient ça. Il y en a qui vont dire comme Jésus n'a jamais conduit grand monde au Seigneur, mais Pierre, en une fois, par une prédication, va en conduire 3000 au Seigneur. Donc on fait des œuvres plus grandes. Je ne crois pas que c'est ça qui parle ici. Mais mettons ce petit bout de phrase dans son contexte. Et celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que moi je fais. Il va en faire des plus grandes parce que, il va donner la raison, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Demandez à mon nom et je le ferai. Donc il dit, vous allez faire les œuvres que je fais et vous allez en faire des plus grandes que vous faites présentement, parce que vous croyez en moi, vous faites les œuvres que je fais, mais vous allez en faire des plus grandes que ça, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qui va arriver, mais qui s'en aille au Père? Que va-t-il se passer quand lui va s'en aller auprès du Père? Et quand je vais m'en aller auprès du Père, vous demanderez, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, parce que je m'en vais au Père. Vous demanderez des choses en mon nom, et je vais le faire. Donc il va se passer quelque chose quand le Fils va s'en aller auprès du Père, et là il demande d'où est-ce qu'il vient, il s'en va auprès du Père, donc il démontre qu'il est accepté par le Père, qu'il est venu à cause du Père, qu'il est en bonne relation avec le Père. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais le faire, afin que le Père soit glorifié. Donc ce qu'on va demander en son nom va glorifier le Père. Donc, si on suit la chronologie, vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que je fais, mais vous allez en faire des bien plus grandes que vous pouvez penser et imaginer, parce que je m'en vais au Père. Et quand est-ce que je vais être rendu auprès du Père, vous allez pouvoir demander des choses qui vont glorifier le Père. Que veut-il se passer? Il est en train de les consoler, il est en train d'enlever ce trouble qui est en eux. Cette peur, cette crainte du fait qu'il va partir. Que va-t-il se passer? Continuons à lire. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde? Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole
que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il dit au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quand on parle de commandements ici, nous, surtout, nous, les anciens catholiques, on voit les 10 commandements dans notre tête. Mais ici, je ne crois pas qu'il est en train de parler de ça. Si vous êtes bon, si vous ne mentez pas, si vous êtes juste, si vous ne comptez pas de menterie, si vous aimez les autres, si vous aimez votre femme ou votre mari, si vous obéissez à Dieu, au commandement de Dieu. C'est pas ça qu'il parle ici. Je crois qu'il est en train de dire, si vous m'aimez et gardez ce que je vous ai enseigné, le mot commandement, il pourrait être traduit par précepte, par parole. Si vous gardez mes paroles, mes enseignements, si vous restez attaché à moi, malgré tout ce qui s'en vient, dans les heures qui vont suivre, je vais vous être enlevé, je vais partir, je vais mourir, je vais m'en aller. Et si vous gardez mes commandements, voici ce que moi je vais faire à ceux qui gardent mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. S'il y a un autre consolateur, c'est qui le premier consolateur? Il y en a eu un autre. Hein? Il ne peut pas en avoir un autre sans en avoir eu un autre en premier. Et le premier consolateur, c'est Jésus. Le mot consolateur nous trompe un petit peu ici. Jean va utiliser le même mot dans son épître, il va le traduire, on l'a traduit par le mot avocat. Et moi, je prie le Père, il vous donnera un autre avocat, qui lui va demeurer éternellement avec vous. Moi, le premier consolateur, le premier avocat, j'ai resté avec vous pendant 3 ans. Mais l'autre qui va venir, qui est pareil au premier, il va demeurer avec vous, lui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'est ça qu'il va faire. Il dit, je m'en vais, vous allez faire les œuvres que je fais, vous allez en faire des plus grandes, vous allez commencer à prier en mon nom, et le Père va être glorifié parce que je vais faire ce que vous demandez en mon nom. Donc, le premier consolateur envoie un autre consolateur comme lui, qui dit au verset 17, qui est l'Esprit de vérité. Donc, ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Wow! Il dit, ne soyez pas troublés, je m'en vais, mais je vous en envoie un autre, pareil comme moi. Et c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, le monde ne peut pas le voir, le recevoir, mais vous allez le recevoir. Parce que le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. C'est moi. Et il sera en vous cette fois-là. Là, maintenant, je suis avec vous, et bientôt je serai en vous. Il dit au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et on l'a vu tout à l'heure, hier. Et je m'en vais vous préparer une place, et je reviens. Et je vous prends avec moi, lorsque je serai. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Je m'en vais, mais je reviens. Je ne vous laisse pas orphelin. Je reviens. Et je vous prends avec moi dans la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui va habiter en vous. Le mot consolateur ici, c'est pas celui qui console, celui qui est triste seulement. Oui, il va faire ça. Mais le mot a plus une connotation un avocat, c'est pas une personne surtout qui nous console quand on est triste. Il peut faire ça, l'avocat. Mais le mot a plus une connotation de force, de défenseur. J'ai toujours été avec vous. Je répondais à votre place quand on vous interrogeait. On va le voir au chapitre 15, 16. Il dit, vous allez être persécutés,
Mais moi, je vous dirai les paroles que vous devrez dire à ce moment-là. Il va être votre défenseur, il va être votre force, il va être votre protecteur. Pas juste votre consolateur, vous êtes triste, il va vous consoler. Oui, il va faire ça, mais beaucoup plus que ça. Donc, comprenons bien la logique ici. Je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Si vous croyez en moi et croyez en Dieu, si vous gardez mes paroles, moi je vais prier le Père pour vous. Il va vous envoyer le Saint-Esprit. Et là, vous allez faire des œuvres beaucoup plus grandes que si je restais ici avec vous. Et ce deuxième consolateur va être éternellement en vous. Et il est pareil comme moi. C'est comme si moi je serais avec vous encore. Donc il peut dire, avec vérité, je m'en vais et je reviens. Même si c'est cet esprit qui revient. Et ce Saint-Esprit va vous donner la force et la capacité et la sagesse de prier afin que, en mon nom, afin que je fasse des choses qui vont glorifier mon Père qui est dans les cieux. Donc remarquez bien, la prière, ce qu'on va demander, a un but bien précis, de glorifier Dieu, pas de nous rendre la vie facile. Pas de régler nos problèmes personnels. À moins que régler notre problème personnel va glorifier Dieu, bien entendu. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Verset 19, encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, soulignez ça dans votre Bible. On va y revenir à plusieurs reprises dans ces 3-4 chapitres-là. En ce jour-là, vous connaîtrez. De quel jour parle-t-il? Je crois qu'il parle de la venue du Consolateur, du Saint-Esprit à la Pentecôte. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Oh, quelle belle vérité! Je suis en mon Père. Vous êtes en moi. Je suis en vous. Le Consolateur est en vous. Donc le Père est en moi. Moi, je suis en vous. Le Consolateur est en vous. Et vous, vous êtes en nous. Donc, on est un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il va prier ça dans Jean 17. On va le voir. Père, fais qu'il soit un avec nous. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc il dit, à partir de cette venue du Saint-Esprit, vous allez avoir une connaissance que vous n'avez pas maintenant. C'est pour ça que vous allez pouvoir faire des œuvres plus grandes que maintenant. Pas plus grandes que lui. Je ne suis même pas capable de penser, d'imaginer que je suis capable de faire des plus grandes œuvres que Jésus. Je ne suis même pas capable de penser ça. Ça me dépasse. Je vais faire des œuvres plus grandes que je pourrais faire sans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, mes œuvres vont être beaucoup plus grandes et beaucoup plus sages et beaucoup plus saintes. Et ces œuvres-là vont glorifier Dieu. Donc, ce matin, nous avons une grande vérité qui commence à ressortir dans ces textes. C'est la venue du Consolateur. Ce Consolateur est donné à tous ceux qui gardent ses commandements, à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui gardent ses paroles, les paroles que lui a dites du Père. Il dit, le Père m'aime. Le Père aime ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes paroles. Donc, on est aimé de Dieu. On est aimé de Dieu, non pas à cause de ce que l'on fait, mais on est aimé de Dieu parce qu'on aime le Fils. Et on est aimé du Fils parce qu'on croit en lui, et qu'on croit au Père, et qu'on croit qu'il est venu du Père.
Et en cause qu'on croit qu'il est venu du Père et que les paroles qu'il nous a dites et enseignées viennent du Père, il nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous met en relation avec le Père et le Fils. Et là maintenant, on peut, en unité avec la Trinité, vivre notre vie chrétienne. Vivre notre vie chrétienne. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné un consolateur, un avocat. Un pareil comme ton Fils. Il vit en nous. Nous ne sommes pas orphelins. Tu ne nous as pas laissés toutes seules dans le monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Nous, on habite en eux. Et nous formons un bel assemblage. La Bible nous dit que nous formons un corps, un temple, avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de nous rappeler que par l'Esprit, nous pouvons demander ce que nous voulons afin de glorifier notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Oh, Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre que la prière, c'est pour te glorifier. C'est pour te glorifier, toi qui nous as tant aimés. C'est pour glorifier celui qui t'a envoyé, notre Dieu, qui nous a tant aimés. Ô Esprit de Dieu qui est en nous, aide-nous, en ce jour, à prier pour te glorifier. Amen.